Nous sommes le 16 janvier 2011. Des Tunisiens curieux et enfin libres visitent la luxueuse demeure déjà pillée d'un des beaux-frères du président Ben Ali, tout juste déchu. L'un des symboles du règne de tout un clan, ayant fait main basse sur les richesses du pays et tous les secteurs clés de son économie. Car le clan Ben Ali Trabelsi, du nom de l'épouse du dictateur, aimait tout ce qui brille, tout ce qui coûte cher. Et il détournait aussi beaucoup d'argent, que les révolutionnaires espéraient un jour voir restituer. Mais 10 ans après, ils en ont à peine vu la couleur. Selon l'ONG suisse Public Eye, Ben Ali et ses proches auraient fait transiter 265 millions d'euros par la place financière de Genève durant les années 2000. 5 jours après la chute du régime, le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral suisse décide de bloquer environ 55 millions d'euros. Depuis, à peine 4 millions ont été reversés à la Tunisie. Pour l'ONG iWatch, créée après la Révolution et spécialisée dans la lutte contre la corruption, la faute incombe aux autorités tunisiennes. Les gouvernements successifs au pouvoir pendant 10 ans sont responsables. Il y a aussi les partis politiques qui n'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui la volonté de récupérer cet argent. S'il n'est pas restitué à la Tunisie, il reviendra à la famille Ben Ali qui l'a acquis illégalement. La succession des gouvernements, l'instabilité politique dans la Tunisie post-révolution n'aurait pas permis un suivi sérieux du dossier. En outre, pour permettre à la Tunisie de récupérer ses fonds, la Suisse demande que les verdicts rendus par la justice tunisienne soient définitifs. Or, la plupart des poursuites judiciaires contre les tenants de l'ancien régime sont toujours en cours. Mais certains accusent directement celui qui a dirigé la Tunisie de 2014 à 2020, Béji Caïd Essebsi, et son parti Nida Tounes, réputé proche de l'ancien pouvoir. Je pense que le parti de Nida Tounes n'avait aucune envie de récupérer l'argent volé, étant donné qu'une partie de ses membres était issue de l'ancien régime. D'ailleurs, l'ancien président Essebsi a présenté à l'époque une loi de réconciliation avec l'ancien régime de Ben Ali. Le délai du gel des avoirs de l'ancien couple présidentiel et de leurs proches expirait lundi à minuit. Les autorités suisses ont finalement décidé in extremis de le proroger. Des dizaines de millions d'euros bloqués et dont la Tunisie a plus que jamais besoin.